Des astronomes à Hawaï ont publié ce que de nombreux experts considèrent comme l'image la plus détaillée et la plus spectaculaire jamais obtenue de la comète interstellaire. Atlas à 3 yeux. Les photographies, prises par l'observateur amateur COPASTAR sous le ciel sombre de Hanekaa, offrent une vue claire d'un phénomène optique rare et controversé, un mince filet de matière orienté directement vers le Soleil, une sorte de « queue inversée », presque aussi tranchante qu'une lame. Ces séquences d'images, assemblées et affinées grâce à des outils d'intelligence artificielle de pointe, révèlent un jet extrêmement compact qui remet en question les modèles astronomiques traditionnels. Tout cela se déroule en temps réel. L'observation a été réalisée à l'aide du télescope intelligent SeaStar S50A, tirant parti de la position unique de la Terre par rapport au plan orbital de l'objet. D'après des données récemment publiées, la structure du noyau visible sur les images diffère de celle des comètes classiques de notre système solaire. Au lieu d'un nuage irrégulier de glace et de gaz en évaporation, les données de COPASTAR révèlent une projection compacte et étonnamment uniforme, ce qui a suscité un débat parmi les experts quant à la composition et à l'origine possible de la comète. Les scientifiques étudient chaque image avec la plus grande urgence. La queue anormale est au centre de toutes les attentions. Normalement, une telle queue résulte d'un effet de perspective. Les particules de poussière plus lourdes sont légèrement en retard par rapport à la trajectoire orbitale. Cependant, la précision géométrique observée sur les images hawaïennes est sans précédent. L'explication la plus communément admise par les astronomes est que la Terre traverse le plan orbital de la comète, observant ainsi le voile de poussière par la tranche. D'autres chercheurs, qui surveillent également l'objet grâce à des plateformes comme Space Tracker, soutiennent au contraire que la solidité et la continuité de la structure suggèrent une masse et une densité incompatibles avec de la simple poussière cosmique. Les implications de cette interprétation sont importantes. Les premières analyses indiquent que, pour qu'une queue apparaisse aussi pointue et parfaitement linéaire, les particules devraient être beaucoup plus lourdes que les grains typiques éjectés par les comètes telles que nous les connaissons. Ces nouvelles observations ont immédiatement alimenté l'hypothèse que le noyau pourrait contenir des métaux très lourds ou des fragments de roches extrêmement denses. Depuis le 30 novembre 2025, les principaux observatoires du monde comparent les données d'ONUCA à des analyses spectroscopiques afin de déterminer si la poussière détectée est composée de silicates communs ou de matériaux nettement plus inhabituels. Nous assistons à tout cela en direct. Ce qui vient d'Hawaï n'est pas un cas isolé. Les observations recueillies tout au long du mois de novembre 2025 indiquent que la comète Atlas à 3 yeux présente des comportements qui défient toute catégorisation simple. L'extrême netteté des images des étoiles de COPA a déplacé le débat de la théorie pure à l'analyse directe des données. La question n'est plus posée. Avec quelle anomalie existe bel et bien, mais quel mécanisme physique pourrait maintenir une structure aussi précise tout en résistant aux forces irrégulières du vent solaire? C'est une question fondamentale. Les astronomes concentrent désormais leurs efforts sur l'étude de la géométrie de cette queue inversée, alors que la comète approche de son périhélie. La différence entre un simple effet de perspective et une structure réelle et persistante est devenue la question centrale de cette période d'observation. Le passage au plus près étant prévu pour le 19 décembre 2025, le temps disponible pour recueillir des données concluantes diminue rapidement, ce qui rend les images à haute résolution comme celle de ONUCA essentielles à la compréhension du phénomène. Les informations actuelles indiquent que les images des étoiles de COPA ont été obtenues par superposition de nombreuses expositions courtes afin de compenser les distorsions atmosphériques, une technique qui a permis d'atteindre une résolution inférieure à la seconde d'arc dans la région interne de la coma. Le résultat présente un contraste saisissant, mettant en évidence la netteté de la limite entre la queue principale et la mystérieuse queue inversée. Cette méthode s'est avérée essentielle pour surmonter l'éclat qui, lors des observations précédentes, masquait des détails cruciaux. D'après le dernier rapport technique, la queue inversée reste visible trop longtemps pour être un simple alignement momentané. Normalement, lorsque la Terre traverse le plan orbital, ces structures apparaissent et disparaissent de manière prévisible. La durée de la queue inversée Atlas à 3 yeux. Ce phénomène, clairement documenté dans des images hawaïennes, suggère soit un flux continu de matière, soit une structure stable qui reste orientée dans la direction du Soleil. Et il ne s'agit pas de simples spéculations. Les données recueillies par le télescope SeaStar S50A sont actuellement intégrées au système de surveillance internationaux de l'objet. Space Tracker a déjà mis à jour les paramètres orbitaux à partir des nouveaux profils de luminosité, recalculant ainsi la taille du noyau et la densité de la coma environnante. La constance avec laquelle la queue inversée apparaît lors de différentes observations depuis Hawaï offre une base solide pour la comparer aux données des instruments spatiaux. Les scientifiques suivent la situation de très près. L'intérêt des observations d'ONUCA réside dans leur capacité à distinguer clairement le « cou » de la comète, la région où la coma se transforme en structure formant la queue. Chez les comètes classiques, cette région apparaît chaotique, irrégulière et turbulente. A l'inverse, les images obtenues de COPASTAR révèlent une zone étonnamment ordonnée, presque géométrique. Ce détail est directement lié à la grande énigme, comment Atlas à 3 yeux conserver une forme aussi cohérente malgré la forte pression exercée par le rayonnement solaire. Ceci soulève la question centrale.
S'il s'agissait d'une comète classique composée de glace et de poussière, la fameuse « boule de neige sale », le dégazage varierait en intensité et en direction, créant des structures irrégulières et déchiquetées. Or, la netteté et la linéarité observées sur les images hawaïennes suggèrent un noyau qui pourrait être monolithique, une sorte de corps unique composé de roche ou de métal, ou un objet libérant du gaz de manière incroyablement uniforme. Les chercheurs testent cette hypothèse à l'aide de simulations informatiques, en faisant varier les proportions de glace et de particules afin de déterminer s'il existe une combinaison capable de recréer la même signature visuelle que celle enregistrée sur les photographies. Les analyses les plus récentes révèlent cependant une incohérence significative. L'application de modèles cométaires standards aux données Atlas à 3 yeux, on s'attendrait donc à une dispersion de poussière plus large, en forme d'éventail, surtout à cette distance du Soleil. La très fine queue inversée observée par COPASTAR s'écarte nettement de ces prédictions, et ce de manière statistiquement significative. C'est précisément cette divergence qui pousse les astronomes à collecter de nouvelles données spectroscopiques en priorité absolue. Pour en comprendre l'importance scientifique, il est essentiel de se rappeler le fonctionnement général des queues cométaires. Une comète possède généralement deux queues, une queue ionique, composée de gaz chargés électriquement repoussés par le vent solaire, et une queue de poussière qui suit sa trajectoire orbitale en décrivant une courbe. La queue dite inversée est un effet d'optique qui se produit lorsque la Terre traverse le plan orbital de la comète, donnant l'impression que la queue de poussière, généralement incurvée, se dirige vers le Soleil. Pour que cette structure apparaisse comme une ligne nette, les particules de poussière doivent être relativement grandes et suffisamment lourdes pour résister à la pression exercée par la lumière solaire. Et voici le point crucial. L'alignement parfait des particules visibles sur les images hawaïennes suggère que les grains sont non seulement massifs, mais aussi remarquablement uniformes en taille et en masse. En cas de forte variation de taille, le rayonnement solaire les séparerait rapidement, créant une forme d'éventail flou. Le fait que la ligne reste fine et précise indique une émission extrêmement homogène, une caractéristique très rare chez les comètes naturelles, qui libèrent généralement un mélange chaotique de poussière fine, de petits fragments et de gaz dans l'environnement cosmique. C'est précisément cette uniformité qui alimente la controverse. Les chercheurs les plus sceptiques quant à l'hypothèse cométaire classique, notamment Avilo et les scientifiques qui privilégient des scénarios alternatifs, soutiennent qu'un tel degré d'ordre structurel pourrait dissimuler un mécanisme de stabilisation non aléatoire. Selon eux, ce que nous observons ne serait pas simplement une traînée de poussière, mais un élément structurel stable ou une émission contrôlée qui maintient une orientation constante. Bien que cette position soit minoritaire, les données d'Hawaï ne l'excluent pas totalement, d'autant plus que les modèles standards peinent à expliquer la collimation extrême enregistrée sur les images. Le débat au sein de la communauté scientifique est plus animé que jamais. Les astronomes traditionnels, quant à eux, continuent de défendre l'interprétation naturelle. Selon eux, l'explication fondée sur les particules lourdes est plausible si la comète provient d'un environnement stellaire riche en métaux, où se seraient formés des grains denses et inhabituels. Dans ce scénario, Atlas à 3 yeux, il pourrait s'agir d'un fragment de corps planétaire différencié, peut-être le noyau métallique mis à nu par un impact ancien, plutôt que d'un amas de glace primordial. Si cette interprétation était confirmée, elle expliquerait la présence de particules massives nécessaires à la formation d'une queue inversée aussi abrupte, sans avoir recours à des hypothèses artificielles. Il s'agit d'une étape cruciale. Depuis le 30 novembre 2025, la NASA et divers instituts de recherche utilisent les données des étoiles de COPA pour ajuster les temps d'exposition des prochaines observations du télescope spatial James Webb. Les images obtenues depuis le sol à Hawaï servent de guide, indiquant précisément où pointer l'instrument pour obtenir le spectre de la matière composant la queue inversée. L'objectif est d'identifier la signature chimique des particules. La présence de silicate indiquerait une origine rocheuse naturelle, tandis que la présence d'alliage raffiné serait un indice fort d'une origine non naturelle. Ce que nous observons, c'est la science en action. La coopération entre les observatoires amateurs comme COPASTAR et les institutions professionnelles est devenue partie intégrante de l'étude. Étant un objet interstellaire, la trajectoire et la luminosité de Atlas à 3 yeux sont imprévisibles. C'est pourquoi le réseau mondial d'utilisateurs du télescope SeaStar S50A permet une surveillance continue, empêchant ainsi que des variations soudaines de luminosité ou des changements structurels ne passent inaperçus. Les données obtenues à Onuka sont actuellement considérées comme la référence en matière d'acquisition optique au sol de cet objet. Et ce, pour une raison bien précise. La stabilité atmosphérique au-dessus de Onuka, combinée à l'obscurité profonde du ciel local, a permis d'atteindre un rapport signal-bruit difficilement réalisable depuis les observatoires terrestres. Et la netteté des observations hawaïennes a permis aux algorithmes de traitement basés sur l'IA d'améliorer les images sans les déformer. La fiabilité de cette description d'une finesse extrême repose précisément sur la qualité de ces données, qui ont déjà fait l'objet d'une première évaluation par des astronomes amateurs. Ces analyses sont en cours. Parallèlement, la plateforme Space Tracker intègre ces images aux données orbitales afin d'affiner les modèles de trajectoire. Une légère accélération non gravitationnelle agissant sur Atlas à 3 yeux. Ce phénomène est généralement associé au dégazage des comètes.
Cependant, la direction de cette poussée par rapport à la queue inversée soulève des questions. Si cette queue était composée de particules lourdes, elle ne devrait exercer pratiquement aucune poussée. Si l'objet accélère, cela signifie que la force provient d'une autre source, invisible sur les images optiques. Et ceci est extrêmement important. L'écart entre ce qui est vu et ce qui est mesuré est le véritable problème qui attire l'attention des médias. Les lois physiques prévoient que le matériau éjecté, qui forme la queue, est le même matériau qui produit la poussée, conformément à la troisième loi de Newton. Mais si la queue est composée de poussière lourde se déplaçant lentement, la poussée générée est presque nulle. Pour expliquer l'accélération observée, il doit y avoir un jet de gaz à grande vitesse, invisible ou masqué sur les images actuelles. Les scientifiques poursuivent leurs recherches. Les images prises à Hawaï ne montrent aucun jet brillant distinct de la queue inversée. Cette absence complexifie davantage la situation. Elle oblige les astronomes à envisager la possibilité que les jets de gaz soient symétriques ou si diffus qu'ils soient masqués par la lueur du noyau. Par ailleurs, la théorie de la poussière dense pourrait être incomplète. On ne peut exclure totalement que la queue inversée soit liée au mouvement non gravitationnel de l'objet, du moins jusqu'à ce que le survol rapproché du 19 décembre 2025 offre de meilleurs angles d'observation. Cela soulève une autre grande question. Le cœur de Atlas à 3 yeux pourrait-elle tourner de manière à concentrer les émissions de poussière? La collimation observée sur les images hawaïennes pourrait provenir de l'orientation de son axe de rotation. Si le pôle de la comète était orienté vers la Terre, la matière éjectée de l'équateur formerait un disque mince que nous verrions par la tranche. Cette vue latérale créerait l'illusion d'une queue inversée très pointue. C'est pourquoi la détermination de la période de rotation et de l'orientation de l'axe est devenue une priorité. Les analyses des courbes de lumière recueillies au cours des 72 dernières heures montrent une luminosité constante, un indice qui exclut un mouvement chaotique ou irrégulier. Une rotation stable conforte l'hypothèse du disque. Cependant, pour qu'une comète maintienne une rotation aussi uniforme tout en libérant activement des gaz, un noyau massif et de grande taille est nécessaire pour agir comme un volant d'inertie. Les estimations actuelles suggèrent que Atlas à 3 yeux mesure moins d'1 kilomètre. Un corps aussi petit, mais actif, est généralement en rotation instable. Cette stabilité constitue également une anomalie. C'est précisément là le nœud du problème. La solidité de la structure observée par COPASTAR indique une distribution interne de masse capable de stabiliser la rotation. Ceci nous ramène à l'hypothèse d'un noyau riche en métaux. Un noyau composé de fer et de nickel fournirait la masse nécessaire au maintien d'une rotation constante et générerait un écoulement de matière plan. Cette interprétation concorde avec ce que l'on observe sur les images, mais implique que l'objet est un fragment du noyau d'une ancienne planète détruite, un type rare de corps céleste connu sous le nom d'astéroïde de type Monsieur. Pourtant, son comportement est celui d'une comète. Une combinaison sans précédent. Ici, le terme interstellaire prend une importance considérable. Atlas à 3 yeux ne provient pas de notre système solaire. Sa composition reflète les conditions de son lieu de naissance. Le fait qu'elle soit si différente des comètes locales, notamment en ce qui concerne la structure de sa queue inversée, témoigne directement de processus de formation totalement différents. Il est possible que la poussière épaisse observée dans Atlas à 3 yeux, ce phénomène est tout à fait courant dans son système stellaire d'origine. En réalité, nous analysons la géologie d'un autre système planétaire à l'aide d'un télescope situé à Hawaï. Et c'est un événement majeur. Si la comète était véritablement un fragment métallique se comportant comme un corps glacé actif, cela impliquerait une histoire mouvementée et dramatique au sein de son système d'origine. Mais si l'interprétation des partisans d'Avilo, celle qui évoque une stabilité peut-être conçue, était ne serait-ce qu'approximativement correcte, le débat passerait de la géologie à la sociologie cosmique. Actuellement, les données convergent vers une explication naturelle avec une probabilité de près de 99%. Cependant, ce 1% restant s'explique uniquement par des anomalies structurelles qui s'intègrent difficilement au modèle actuel. Et c'est ce qui alimente le débat scientifique. L'hypothèse la plus communément admise aujourd'hui est celle de la séparation naturelle des particules. La pression du rayonnement solaire accélère les grains les plus fins, tandis que les plus gros restent sur place. Sous un certain angle, ce mécanisme peut produire des lignes très fines. Cependant, la ligne observée sur les images hawaïennes est si nette que le processus de séparation doit être incroyablement efficace, ou que la distribution granulométrique doit être exceptionnellement uniforme. La nature crée rarement des nuages de particules de taille identique, elle tend toujours vers des mélanges désordonnés. C'est précisément cette homogénéité apparente qui attirera toujours l'attention des sceptiques. Les industries produisent des particules uniformes, l'univers, lui, ne l'est pas. La perfection géométrique de la queue inversée capturée par les étoiles de Kopa constitue la donnée spécifique qui alimente les discussions sur d'éventuelles technosignatures. Bien qu'il s'agisse très probablement d'une simple coïncidence géométrique, cette statistique est suffisamment défavorable pour justifier l'attention considérable qu'elle suscite. Cela change complètement le contexte de l'histoire. Les queues inversées ne sont pas un phénomène inconnu. Les comètes Arend-Roland en 1957 et Pan-STARRS en 2013 ont présenté des caractéristiques similaires. Mais dans les deux cas, le phénomène se présentait sous la forme d'un large éventail observé par la tranche.
La structure observée dans Atlas à 3 yeux C est beaucoup plus précis, beaucoup plus fin. Les comparaisons historiques confirment que le type de phénomène est connu, mais la qualité et la géométrie de cette observation sont exceptionnelles. Un autre élément clé entre en jeu, le télescope SeeStar S50A. Cet instrument représente une démocratisation de l'astronomie. Autrefois, un tel niveau de détail était réservé aux grands observatoires professionnels. Désormais, un réseau mondial d'utilisateurs peut suivre l'évolution de la queue cosmique quasiment toutes les heures. Cette fréquence d'observation est cruciale. Si la queue inversée oscillait, s'inclinait ou changeait de luminosité indépendamment du mouvement de la Terre, l'hypothèse de la poussière statique s'effondrerait immédiatement. Or, jusqu'à présent, les observations indiquent une stabilité. La structure reste immobile, précise comme un fil, tandis que la Terre se déplace. Cela renforce l'interprétation géométrique, mais ne résout pas l'énigme de l'uniformité surprenante de la poussière. Et la NASA a choisi de poursuivre son programme d'observation, signe de sa confiance dans l'hypothèse naturelle. Parallèlement, l'agence reconnaît l'intérêt mondial et les propriétés visuelles inhabituelles de cet objet. La communauté Space Tracker est devenue le point de convergence des données collectées par les observateurs amateurs et des analyses validées par les instituts de recherche. Les implications sont considérables. En décembre 2025, l'angle d'observation changera. La Terre sortira du plan orbital de la comète. Si la queue inversée est un effet de perspective, elle devrait s'élargir puis s'estomper. Si, en revanche, un rayon étroit persiste même après la sortie du plan, toute la théorie géométrique sera invalidée. Ce moment marquerait une rupture dans le consensus scientifique. Les images d'Onuka serviront de référence absolue pour comparer cette évolution possible. Le fait qu'elles aient été prises fin novembre 2025, juste avant que la Terre ne traverse complètement le plan orbital, les situe précisément durant la période la plus critique et la plus précieuse pour les études en cours. Les 2 prochaines semaines seront cruciales. Chaque nuit où la queue inversée reste extrêmement fine met à rude épreuve tous les modèles actuellement proposés. Si cette structure persistait au-delà de la période géométrique prévue, les chercheurs seraient contraints d'envisager des mécanismes de confinement non gravitationnels, des effets magnétiques, voire, dans les scénarios les plus spéculatifs, une forme de confinement artificiel. C'est précisément ce qui déterminera la prochaine étape de l'étude. Seule l'analyse spectroscopique peut résoudre la question de la composition des particules. La lumière réfléchie par la poussière porte une signature chimique. Si la queue inversée était riche en fer, le spectre présenterait certaines raies d'absorption caractéristiques. Si elle était composée principalement de glace, il serait complètement différent. La luminosité observée sur les images hawaïennes suggère un albédo élevé, et donc une réflectivité élevée, une propriété compatible avec la glace. Pourtant, le comportement dynamique de la structure requiert une masse importante, caractéristique des métaux. Ce paradoxe, glace ou métal, est actuellement au cœur des simulations en laboratoire. Les scientifiques tentent de résoudre cette énigme grâce à un modèle hybride, de petits cailloux métalliques incrustés dans la glace. Lors de la sublimation de la glace, les fragments lourds restent piégés dans le plan orbital, créant une traînée stable et dense. Cette théorie explique la luminosité observée sur les images et la masse nécessaire à la formation d'une queue aussi précise. Elle suggère que la comète s'est formée dans une région du disque protoplanétaire où glace et métal coexistaient, à la limite de la « ligne des neiges » d'un système stellaire extrasolaire. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons-y. Nous observons, grâce à un télescope acheté à un astronome amateur, les conditions chimiques du disque primordial d'un autre système solaire. Atlas à 3 yeux. La frontière entre la recherche scientifique de haut niveau et la participation du public s'estompe littéralement. Les données sont réelles. Le mystère existe. Et la solution se dessine, étape par étape. Il y a un autre aspect important à comprendre. Le point de vue controversé d'Avilo joue un rôle très spécifique au sein de la méthode scientifique. Il oblige la communauté académique à défendre l'hypothèse naturelle avec une rigueur accrue. Depuis l'émergence de l'idée d'une stabilité organisée, les chercheurs doivent calculer la dynamique des poussières avec une précision quasi obsessionnelle pour démontrer que le phénomène ne requiert pas de causes artificielles. Le résultat ? Une compréhension plus solide de la physique cométaire. Quelle que soit la conclusion, la queue inverse de Atlas à 3 yeux. Cela met à rude épreuve tous les modèles dont nous disposons pour décrire l'interaction entre une comète et le vent solaire. Et cela nous ramène au cœur du problème. Pourquoi cette collimation quasi parfaite semble-t-elle indiquer un noyau riche en métaux, un noyau composé principalement de glace, de faible densité, libère des gaz de façon anarchique dans toutes les directions, entraînant la poussière dans un vaste nuage diffus. Un noyau métallique, en revanche, possède une conductivité thermique bien plus élevée. Il a tendance à chauffer uniformément ou seulement en quelques points actifs, produisant des jets spécifiques et bien définis. Le problème est qu'un corps riche en métal n'émet généralement aucun gaz. Atlas à 3 yeux semble au contraire se comporter comme les deux à la fois, un rocher et une comète. Les analyses les plus récentes confirment cette nature hybride. Les images du télescope SeeStar S50A révèlent une condensation centrale compacte, le point brillant au centre, étonnamment petite comparée à l'immense queue visible. Ceci suggère un noyau minuscule mais extrêmement actif, un petit moteur, générant un nuage gigantesque.
Cette efficacité alimente deux interprétations opposées. D'une part, elle évoque l'idée d'un objet artificiel, petit mais grand effet. D'autre part, elle correspond parfaitement au modèle d'un noyau planétaire différencié, c'est-à-dire un corps métallique recouvert de fines couches de matériaux volatiles. À l'heure actuelle, les données ne permettent pas de trancher. Les scientifiques suivent chaque détail avec soin. Un élément important de cette histoire réside dans le rôle du traitement par intelligence artificielle des images des étoiles de Kopa. L'amélioration mentionnée dans les rapports utilise des algorithmes de déconvolution, conçus pour corriger le flou dû à la réponse optique du télescope. Certains critiques affirment que ces techniques peuvent créer des artefacts, des lignes qui n'existent pas réellement. Cependant, les données brutes ont été rendues publiques et plusieurs groupes indépendants ont confirmé que la structure linéaire est présente dans le signal original et n'est pas un produit du traitement. Il s'agit donc d'un résultat vérifié. À ce jour, l'existence de cette fine queue inversée est un fait avéré. Ce qui reste à interpréter, c'est son interprétation. Et la communauté Space Tracker collecte actuellement des images similaires provenant d'observatoires de l'hémisphère sud afin de construire un modèle tridimensionnel de la structure. Grâce à la rotation de la Terre, chaque observateur voit l'objet sous un angle légèrement différent. Cette stéréoscopie naturelle leur permettra d'estimer l'épaisseur réelle de la nappe de poussière. Les scientifiques attendent ces résultats avec un intérêt particulier. Et si cette feuille était réellement aussi mince qu'elle en a l'air, quelques kilomètres d'épaisseur mais des millions de kilomètres de large, elle représenterait un niveau de stabilité dynamique extrêmement difficile à expliquer. Le vent solaire est instable. Les champs magnétiques interplanétaires sont instables. Pourtant, cette structure reste plus droite qu'un faisceau laser. Ce serait comme souffler de la fumée dans un ouragan et la voir se transformer en une ligne parfaitement droite. Cette impossibilité dynamique est ce qui entretient le mystère. Atlas à 3 yeux. Et il s'agit d'un comportement sans précédent. Les théories actuelles évoquent l'hypothèse de force de confinement. Se pourrait-il que la comète possède un champ magnétique? Les particules de poussière, éclairées par le Soleil, peuvent se charger électriquement. Si la comète possédait un champ magnétique, les lignes de champ pourraient s'organiser et piéger la poussière, créant ainsi une structure ordonnée. Cependant, on ne sait pas si les comètes génèrent leur propre champ magnétique. Les noyaux planétaires, en revanche, le peuvent. Avec Atlas à 3 yeux. S'il s'agissait effectivement des restes du noyau métallique d'une planète détruite, ils pourraient théoriquement produire un champ magnétique capable d'organiser leur propre queue. Imaginons un instant cette possibilité, un fragment magnétisé provenant d'un autre système stellaire traversant notre région de l'espace. Cette hypothèse constituerait un pont entre la théorie naturelle et la théorie plus structurée. Ni civilisation, ni artificialité. Un simple noyau planétaire magnétique qui, de façon tout à fait naturelle, confine sa poussière. Ceci expliquerait la collimation extrême sans avoir recours à des scénarios exotiques. Mais il s'agirait néanmoins d'une découverte sans précédent dans l'histoire de la science cométaire. Les images hawaïennes constituent le premier indice visuel suggérant que ce confinement magnétique pourrait être réel. Les scientifiques étudient cette possibilité avec la plus grande attention. Pour confirmer l'existence d'un éventuel champ magnétique, des mesures directes effectuées par des magnétomètres à bord de sondes spatiales seraient nécessaires. Atlas à 3 yeux. Elle est trop éloignée pour que les satellites en orbite terrestre puissent détecter un signal exploitable. Nous sommes donc contraints de tout déduire du comportement de la poussière chargée électriquement. Et cette queue inversée, extrêmement fine, correspond exactement à ce que l'on attend d'un plasma de poussière confiné magnétiquement. À ce stade, la discussion scientifique passe de la simple physique des poussières à la physique des plasmas, ajoutant un niveau de complexité supplémentaire à l'analyse. Et c'est là que le tableau d'ensemble devient fascinant. Le télescope SeaStar S50A, utilisé par Copastar, est un instrument à petite ouverture. Le fait qu'il ait réussi à capturer autant de détails témoigne de la luminosité exceptionnelle du phénomène. Une queue diffuse et peu lumineuse exigerait des miroirs bien plus grands. Or, une structure brillante et nette est parfaitement visible, même avec une optique de petite taille. Cette luminosité par unité de surface indique une densité de matière étonnamment élevée. Il y a effectivement une quantité considérable de matière à l'intérieur, comme le confirment les chercheurs. Une densité élevée implique une perte de masse importante. Atlas à 3 yeux. Il libère de la matière dans l'espace à un rythme remarquable. S'il mesurait moins de 500 mètres, il ne pourrait pas maintenir ce niveau d'activité longtemps, il s'épuiserait littéralement. Sa persistance suggère deux possibilités, soit il est beaucoup plus grand et plus sombre qu'il n'y paraît, soit la matière est incroyablement réfléchissante, ce qui nous amène à surestimer la quantité de poussière. Autre possibilité, son mécanisme de libération est extraordinairement efficace. C'est là que le facteur temps entre en jeu. Le périhélie étant prévu en décembre 2025, l'éclairement solaire augmentera. Si la perte de masse s'intensifie, la queue inversée pourrait s'épaissir ou se rompre. En revanche, si elle était confinée magnétiquement, elle pourrait conserver sa forme même si la pression du vent solaire quadruplait. Les observations des 3 prochaines semaines, effectuées depuis Hawaï et d'autres observatoires, seront cruciales. AU 30 novembre 2025, la situation est sans équivoque, nous possédons une image certifiée d'une qualité exceptionnelle montrant une structure qui, à première vue, semble physiquement impossible et qui appartient à un objet interstellaire.
Nous connaissons la date du passage au plus près de la Terre, prévue pour le 19 décembre. Et nous assistons à un débat scientifique opposant ceux qui privilégient les explications naturelles les plus extrêmes à ceux qui restent ouverts aux anomalies encore inexpliquées. Parallèlement, un réseau mondial d'observatoires surveille chaque détail, chaque variation, chaque pixel. C'est la définition même de la science en devenir. Et la prochaine étape consiste à passer de l'observation optique à l'observation spectroscopique. Les images obtenues d'Hawaï ont ouvert la voie, il faut maintenant recueillir les données chimiques. Les observatoires tentent d'isoler la queue inversée à l'aide de spectrographes dédiés afin de séparer son signal de celui de la coma principale. Les agences planifient ces sessions très rapidement. Les prochaines observations, prévues début décembre, se concentreront sur les bandes infrarouges, où l'émission thermique des poussières permet d'estimer directement la taille des particules. Si les données infrarouges confirment l'extrême finesse observée sur les images optiques, le modèle de poussière dense sera probablement validé. Dans le cas contraire, le mystère s'épaissira. Pour l'instant, nous sommes dans une attente angoissante. Le 30 novembre 2025, la queue inverse de Atlas à 3 yeux. Elle demeure l'objet astronomique le plus fascinant du ciel. Elle nous rappelle chaque jour que nos modèles reposent sur des exemples locaux, tandis que la galaxie peut nous présenter des phénomènes qui défient ouvertement ces mêmes règles. Qu'il s'agisse d'une anomalie naturelle ou d'un tout autre phénomène, l'image d'Hanukkah est devenue le point de départ de toutes les discussions à venir. Le progrès scientifique est en marche, il s'opère en temps réel, grâce aux données recueillies dans les jardins d'amateurs et par les télescopes professionnels du monde entier. Nous assistons littéralement au déroulement de cette découverte, pixel par pixel, image par image. La réponse définitive ne viendra peut-être qu'une fois que l'objet aura entamé son voyage de retour vers l'espace lointain, mais les données recueillies ces derniers jours, dès maintenant, seront cruciales pour percer ce mystère. Les implications sont considérables. Dans les prochains jours, il sera important de suivre de près les mises à jour du réseau Space Tracker. À mesure que l'angle de vue changera, la géométrie pure révélera la véritable nature de cette queue ténue. D'ici là, Atlas à 3 yeux continuera de briller comme une ligne nette tracée en travers de notre compréhension du cosmos.